La plupart des gens croient encore qu'il faut un grand jardin, plein soleil, et des années de patience pour avoir des arbres fruitiers. Mais pourquoi, au juste, pourquoi les fruits frais devraient-ils être réservés uniquement à ceux qui ont du terrain et du temps à revendre? Et pourquoi presque personne ne mentionne que certains arbres fruitiers en pot sont même plus productifs qu'en pleine terre? Plus étonnant encore, certains d'entre eux apprécient même la mi-ombre. Restez bien avec nous, car nous commençons tout de suite avec un arbre fruitier qui produit plus de fruits en pot que n'importe où ailleurs. Top 1, le figuier nain. Voici un fait qui en surprend beaucoup. Les figuiers produisent de souvent plus de fruits en pot qu'en pleine terre. La raison est simple mais efficace. Dans un jardin, les figuiers investissent leur énergie principalement dans un système racinaire immense. Cependant, si cette croissance est limitée par un pot, l'arbre dirige toute sa force vers la production de fruits. C'est précisément pour cela que les figuiers sont des candidats parfaits pour les bacs et les petits espaces. Des variétés comme Little Miss Figgy restent agréablement compactes avec 3 à 4 pieds et sont idéales pour les terrasses ou les balcons. Celeste tolère la chaleur, résiste aux parasites et est réputé pour ses fruits doux comme le miel. Brown Turkey pousse rapidement, pardonne les erreurs d'entretien et convient particulièrement aux débutants. Un pot d'au moins 45 cm de diamètre avec un bon drainage est essentiel. Les figues aiment le soleil, mais s'accommodent aussi de la mi-ombre. Un figuier dans un pot de 10 gallons peut fournir jusqu'à 150 fruits par saison, ce qui correspond à 15 ou 20 livres. Avec des prix de marché de 5 à 8 dollars par barquette, l'arbre est souvent rentabilisé dès la première année. Top 2. Le citronnier meilleur. Beaucoup sont surpris de l'apprendre. Les citrons meilleurs ne sont pas vraiment de vrais citrons. Ils sont un croisement entre un citron et une mandarine. C'est pourquoi ils ont un goût plus doux, plus sucré, moins acide et un parfum plus intense que ce que vous trouvez au supermarché. Et c'est précisément ce qui les rend parfaits pour les petits espaces, car ils s'épanouissent non seulement dehors en pot, mais aussi à l'intérieur. L'Improved Meyer Lemon est considéré comme la référence pour la culture en bac, résistant aux maladies, sélectionné sans virus et doté d'une forme de croissance idéale pour le pot. Pour les jeunes plantes, un pot de 5 gallons suffit, puis vous passerez à 10 ou 15 gallons. La lumière est primordiale. 8 à 12 heures de lumière vive sont optimales, idéalement près d'une fenêtre orientée au sud, si nécessaire avec l'aide d'une lampe horticole. L'arbre est autopollinisateur. Vous n'avez donc besoin que d'un seul exemplaire. À l'intérieur, un petit pinceau aide toutefois à transférer le pollen entre les fleurs. Un citronnier meilleur sain en pot fournit souvent 20 à 30 citrons par an après 2 ou 3 ans, certains même 50 ou plus. À 1 ou 2 dollars par citron bio, vous économisez visiblement année après année, et vous profitez en plus de fleurs qui parfument toute la maison comme un jardin d'agrumes. Top 3. Le pommier. Nain. Si vous manquez de place, cette information change tout. Les pommiers greffés sur des porte-greffes extrêmement faibles peuvent ne rester si petits qu'ils passent toute leur vie en pot, tout en portant des pommes de taille normale. Des porte-greffes comme le M27 maintiennent souvent l'arbre à une hauteur de seulement 4 à 6 pieds. C'est précisément pour cela qu'un pommier ne trouve plus sa place uniquement dans un verger, mais aussi sur une terrasse, dans une cour ou même dans un petit coin de jardin. Lors de l'achat, veillez à ce que l'arbre soit greffé sur M27, M9 ou G41. Des variétés comme Honeycrisp, Gala et Fuji existent aussi en forme naine. Pour plus de simplicité, on peut opter pour une Golden Delicious ou un arbre familial, sur lequel plusieurs variétés sont greffées sur un seul tronc. Pour le pot, il faut un volume généreux. 15 à 25 gallons sont idéaux. Les pommes exigent du soleil, au moins 6 à 8 heures par jour, et elles ont besoin d'heures de froid hivernal. Elles doivent donc rester dehors en hiver dans la plupart des climats. Avec de bons soins, un pommier nain en bac peut fournir 40 à 50 livres par an. Si les pommes bio coûtent 3 à 4 dollars la livre, cela représente rapidement une récolte d'une valeur de 120 à 200 dollars par saison. Et l'arbre peut produire pendant 15 à 20 ans. Top 4. Les myrtillers. Les myrtilles ne sont pas seulement délicieuses, elles sont aussi considérées comme l'un des fruits les plus précieux qui soient. Dans l'original, il est souligné qu'elles font partie des rares aliments scientifiquement liés à une amélioration de la mémoire et des fonctions cérébrales chez les personnes âgées, et ce, en seulement 12 semaines,
avec une consommation quotidienne d'une tasse. Et le meilleur, de nombreuses variétés restent assez petites pour vivre parfaitement en pot. Top Hat ne pousse qu'à environ 45 à 60 cm de haut et semble fait pour les bacs. Sunshine Blue et Peach Sorbet sont compacts, décoratifs et productifs à la fois. Pour un arôme particulièrement bon, des variétés comme Sweetheart ou Patriot sont citées. Le point crucial pour les myrtilles est le sol. Elles ont besoin d'une terre très acide, idéalement avec un pH de 4,5 à 5,5. En pot, c'est encore plus facile à contrôler, avec de la tourbe et des amendements acidifiants. Prenez un bac de 45 à 60 cm de diamètre et gardez la terre uniformément humide. Un seul buisson adulte peut fournir jusqu'à 6000 baies par saison, soit environ 5 à 8 livres. À 6 ou 8 dollars la barquette, 3 arbustes en pot peuvent déjà vous faire économiser 150 à 300 dollars par an. Et vous avez l'un des fruits les plus riches en antioxydants juste devant votre porte. Top 5. Le cerisier Na 1. Les cerises ressemblent à un produit de luxe, et c'est précisément pour cela qu'elles sont si intéressantes pour les petites surfaces. Car l'original souligne un point qui en surprend beaucoup. Les cerisiers sont souvent naturellement plus compacts que d'autres arbres fruitiers. Même sans porte-greffes spéciaux, de nombreuses variétés restent bien gérables en pot. Cela les rend idéales pour les terrasses, les cours intérieures ou les petits jardins où chaque mètre carré compte. La variété Stella est citée comme le Saint Graal absolu, autopollinisatrice, sucrée et parfaitement adaptée à la culture en bac. Pour ceux qui préfèrent cuisiner ou faire des conserves, North Star et Météor sont des cerises acides naines particulièrement intéressantes. Roméo est mentionné comme une variété naine robuste, moins sujette à l'éclatement. Un pot de 45 à 60 cm de diamètre convient bien. Le soleil et le froid hivernal sont importants. Les cerises ont besoin d'heures de froid, environ 400 à 900 heures selon la variété, pour produire de manière fiable. Un cerisier nain en pot peut fournir annuellement 10 à 15 livres de cerises, soit environ 10 à 15 quarts. À 4 ou 8 dollars la livre, cela représente rapidement une récolte de 40 à 120 dollars par été. Et voici l'astuce cruciale. Les filets. Les oiseaux dévalisent les cerises sans pitié dès qu'elles rougissent. Un léger filet de protection et vous les récoltez au moment où elles éclatent littéralement de jus. Top 6. Le pêcher de terrasse. Beaucoup associent les pêches à de grands arbres et à beaucoup d'espace, mais c'est ici que survient la surprise. L'original explique que les pêchers ne sont pas greffés sur des porte-greffes nains classiques, comme les pommiers. Au lieu de cela, il existe des variétés naines génétiques qui restent naturellement petites, environ 4 à 6 pieds, et portent tout de même des pêches entières et très juteuses. Cela en fait l'une des plantes les plus impressionnantes pour les bacs sur une terrasse ou un balcon. Bonanza est cité comme un classique, des fleurs roses abondantes au printemps, des pêches jaunes, sucrées et à noyau libre en été. Golden Glory et Empress sont également recommandés. Et pour ceux qui veulent aussi de l'ornemental, Bonfire offre une variété au feuillage bordeaux spectaculaire. Pour le pot, il faut un volume de 15 à 20 gallons. Les pêches exigent le plein soleil et, selon la variété, environ 400 à 850 heures de froid en hiver. Elles sont auto-fertiles. Un seul arbre suffit donc. En bac, la récolte est souvent plus modeste qu'en pleine terre. Mais avec de bons soins, 10 à 20 livres par saison sont réalistes. À 3 ou 5 dollars la livre, cela donne une valeur de récolte de 30 à 120 dollars. Et puis vient la phrase qui marque. Une pêche récoltée soi-même n'est guère comparable aux produits de supermarché. La différence de goût est tout simplement immense. Top 7. Les fraises. Voici maintenant la petite entorse à la règle que l'original admet ouvertement. Techniquement, les fraisiers ne sont pas des arbres, mais ils sont si parfaits pour les pots, si productifs et si populaires qu'on ne peut tout simplement pas les ignorer. Et c'est justement dans les espaces minuscules qu'ils montrent leur plus grande force, car vous pouvez les cultiver non seulement dans un pot, mais aussi verticalement. Pour une récolte continue du printemps à l'automne, des variétés à jour neutre sont citées, comme Albion, Seascape et San Andreas. Les variétés remontantes offrent 2 phases de récolte importantes. Les fraises des bois sont particulièrement intéressantes pour les emplacements difficiles, petites, intensément sucrées, et elles supportent même l'ombre bien mieux que beaucoup d'autres variétés. Un panier suspendu de 30 à 35 cm de diamètre peut accueillir 2 à 3 plants. Les tours à fraises ou les jardinières à étages utilisent la hauteur, et même un simple seau de 5 gallons avec des trous de drainage fonctionne. Par plan,
L'original mentionne un rendement d'environ 1 à 2 pintes par saison. Avec 12 plants dans des contenants, vous arrivez à 12 à 24 pintes, assez pour le grignotage frais, les smoothies et la confiture. À 5 ou 8 dollars le pint, ces quelques pots peuvent net vous faire économiser annuellement 60 à 190 dollars en fraises bio, à partir de plants qui ne coûtent souvent qu'environ 20 dollars. Et c'est précisément le message. Vous n'avez pas besoin d'un grand jardin pour récolter vos propres fruits. Un pot, un endroit lumineux et la bonne variété peuvent tout changer. Si cela vous a aidé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne. Dites-moi dans les commentaires quel arbre ou quel fruit vous voulez essayer en premier.